2, 1, go! Si je vous dis que l'énergie que l'on utilise pour se déplacer, se réchauffer, communiquer, on l'extrait à 80% de sources limitées, comme le pétrole par exemple. Si j'ajoute que l'on consomme ces sources fossiles 3 millions de fois plus vite qu'elles sont naturellement produites. Oui, on est en train de piller la Terre. Pour arrêter ça, nous pourrions remplacer ces énergies fossiles par des énergies propres. Le soleil, le vent, par exemple, sont des sources formidables et gratuites. À elles seules, elles fourniraient toute l'énergie dont on a besoin. Bon, je sais, vous vous dites que si c'était aussi simple, on l'aurait fait depuis longtemps. Oui, vous avez raison. Mais quel est donc le problème avec ces énergies renouvelables? Eh bien, le vrai problème, c'est leur stockage. Le soleil, il va se coucher. Le vent, c'est quand ça lui prend. Et nous, pour être indépendants, il nous faut stocker efficacement et durablement l'énergie qu'ils nous donnent quand ils veulent bien nous en donner. Et pour ça, on peut utiliser un objet que l'on connaît tous, la batterie. Aujourd'hui, la batterie que nous avons dans nos portables, nos ordinateurs ou même notre voiture électrique, c'est la batterie au lithium. Dans notre laboratoire, nous travaillons sur son optimisation. Nous voulons la rendre encore plus performante, que sa capacité de stockage soit plus importante et qu'elle dure plus longtemps. Alors, concrètement, comment fait-on? Nos batteries fonctionnent grâce à la réaction du lithium avec des matériaux. Actuellement, les matériaux utilisés sont le cobalt au pôle plus et le graphite au pôle moins. Pour améliorer les performances, nous devons chercher et essayer des combinaisons de nouveaux matériaux. Alors, comme dans la vie, les unions, ça passe ou ça casse. Actuellement, le graphite est limitant puisqu'il offre des capacités faibles. On est vite à court de batterie. L'objectif de ma thèse est de trouver un matériau qui pourrait remplacer le graphite. Le silicium, par exemple, a de nombreux avantages. D'abord, il est très abondant. Oui, on l'extrait de silice, qui est le sable. Et en plus, il offre des capacités 10 fois plus importantes que celles obtenues avec le graphite. En gros, grâce à lui, on pourrait utiliser nos batteries plus longtemps sans avoir à les recharger. Mais le silicium est rebelle. Quand il rencontre le lithium, il grossit. Mais il grossit tellement qu'il fissure l'électrode et le lithium s'isole. Et là, plus d'énergie, plus de batterie. Mon challenge est de faire en sorte que le gonflement du silicium ne soit plus un problème pour que nos batteries aient plus d'autonomie. Mais pour ça, je dois comprendre la chimie de ce couple et l'aider à rester unis pour mieux recharger vos batteries.